Gloire, élévation te soit rendue, Seigneur. Soyez bénis, frères et sœurs en Christ, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons aller dans le livre de Matthieu. Nous allons lire Matthieu 3. Matthieu 3, versets 13 à 17. Matthieu 3, versets 13 à 17. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Donc, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit étendre des cieux ces paroles. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, verset 17. Voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc là, on parle du baptême du Seigneur Jésus. Oh Seigneur, sois béni, sois glorifié, Seigneur. Éternel, je m'incline devant ta face. Je m'efface afin que Dieu, tu puisses croître. Afin que Dieu, tu prennes la plénitude de la place, Seigneur Dieu le puissant. Que tu remplisses, Seigneur Dieu le puissant, ô Père Saint, ce lieu. Là où tes enfants sont, que ton esprit soit avec eux pour recevoir cette parole. Seigneur, dispose chacun d'entre nous, corps, âme et esprit, et nos cœurs, à recevoir ta parole, Seigneur Dieu. Enseigne-nous, Père. Délivre-nous par ta parole, car tu es ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est dans le nom puissant de Jésus que je t'ai prié. Amen. Le thème de mon message, c'est le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Ah oui. Le baptême d'eau. Pour vous qui prenez note, en grand 1, qu'est-ce que le baptême d'eau? Qu'est-ce que le baptême d'eau? Qu'est-ce que le baptême d'eau? Le mot baptême vient du grec baptizo, qui signifie immerger, plonger entièrement dans l'eau. Donc c'est plonger entièrement dans l'eau. Le baptême d'eau, c'est ça. Ça vient du mot grec baptizo, donc qui signifie immerger, plonger entièrement dans l'eau.
Le baptême d'eau, c'est un engagement envers Christ. Voilà. Le baptême, c'est un engagement envers Christ. 1 Pierre 3, verset 21. C'est un symbole, un acte qui représente une grande réalité spirituelle. Donc c'est un engagement personnel. C'est cela que à l'église évangélique, on ne baptise pas les enfants. On les consacre à Dieu. Mais on ne baptise pas les enfants à l'église, dans les églises évangéliques, dans les assemblées évangéliques. Tous les nouveau-nés jusqu'à 5 ans, 6 ans, 7 ans, on les consacre à Dieu déjà avant même qu'ils aient 1 an. Il faut les consacrer à Dieu. Déjà à 2 semaines, 3 semaines, à 1 semaine déjà. Si l'enfant, on peut faire sortir l'enfant. On va consacrer l'enfant à Dieu. On verse l'huile d'onction sur sa tête et on le consacre à Dieu. Pour que l'enfant grandisse sous l'autorité du Saint-Esprit. Et que le parent puisse l'enseigner les voies de Dieu. Et que l'enfant, quand il devient grand, lui-même il décide de se faire baptiser. Lui-même. Donc c'est un engagement personnel qui est un symbole très important, qui est un acte très important et qui a une grande valeur et réalité spirituelle. C'est très très important. On ne joue pas avec le baptême d'eau. Donc, on ne peut pas se lever baptiser les enfants. On les consacre à Dieu. Parce que c'est un engagement qu'on prend. C'est une décision personnelle. C'est un engagement entre toi et Dieu. C'est une alliance même que je peux dire que tu tisses avec Dieu en te faisant baptiser par immersion. Par immersion. C'est pour cela que quand le Seigneur a été baptisé, quand le Seigneur Jésus a été baptisé, quand Jean-Baptiste l'a plongé dans l'eau, qu'il a ressorti le Seigneur, comme on le voit on vient de le constater dans le passage, les cieux se sont ouverts et l'Esprit de Dieu est venu sur lui, comme une colombe. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit est une colombe. C'est un symbole. Amen. Donc le baptême d'eau, c'est être immergé, être plongé entièrement dans l'eau et être ressorti. Donc on te plonge entièrement dans l'eau et on te ressort. C'est ça le baptême d'eau. Mais c'est un engagement personnel. Parce que c'est une alliance que tu tisses avec Dieu et qui a une portée grandement spirituelle. Amen. Donc on ne se lève pas comme ça. Façon d'autres personnes dans les assemblées, il met sa main sur ton front, tu es baptisé au nom de Jésus. Ça, c'est pas un baptême. Ça, c'est du n'importe quoi. Veuillez m'excuser, mais c'est du n'importe quoi. De la manière le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé, c'est comme ça le vrai baptême. Et c'est comme ça que dans nos assemblées, les serviteurs et servantes de Dieu doivent baptiser les fidèles, les plonger dans l'eau. Entièrement. Amen. Nous qui sommes sur le continent européen, américain et autres, qui ne sont pas en Afrique, le baptême peut se faire dans une piscine. Voilà. Vous avez des frères et sœurs en Christ, des connaissances, qui ont une piscine chez eux. Vous demandez, vous prenez ce jour-là les cours, et vous utilisez les piscines pour baptiser les frères. Il y a certaines assemblées où ils ont fait genre une petite piscine dans le temple. Ils mettent l'eau dedans
Il baptise les frères et sœurs. Ça aussi, ça se fait. Parce que nous sommes à l'étranger. Voilà. Donc on ne peut pas se permettre de toucher le fond de quelqu'un qui est baptisé. Bien mettre sa main sur son épaule, tu es baptisé. Non. Ça, ce n'est pas un baptême. C'est du n'importe quoi. Que Dieu nous aide à comprendre ce que dit l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, quelle est la préfiguration du baptême dans l'Ancien Testament? Comment Dieu baptisait ou comment il demandait que le baptême ait lieu dans l'Ancien Testament? Il y a plusieurs figures, plusieurs images dans l'Ancien Testament qui expliquent l'importance du baptême. Il y en a plein. Mais je vais citer seulement que 3. Premièrement, Dieu dit à Abraham de quitter sa famille. Dans Genèse 12, versets 1 à 14. Le Seigneur demande à Abraham de quitter sa famille pour tisser avec lui une alliance matérialisée par la circoncision. Genèse 17, versets 13 à 14. Donc, la circoncision était une image du baptême, un symbole pour qu'Abraham soit reconnu comme un enfant de Dieu. Donc, la circoncision de Abraham représentait et elle servait de pureté. Voilà. La circoncision d'Abraham représentait et servait de pureté. Donc Abraham a été circoncisé pour qu'il soit purifié et qu'il soit reconnu comme enfant de Dieu par le baptême. Par le baptême. Il fallait qu'il soit circoncisé. Quand on l'a circoncisé, quand il était circoncis, cela représentait le baptême. Voilà comment Dieu a fait pour Abraham. C'est là qu'il y a eu le baptême d'Abraham, c'est là. Le deuxième élément dont je voulais vous parler comme image, Dieu sauva Noé, ah oui, et sa famille à travers les eaux grâce à l'arche de Noé. À l'arche de Noé, qui est ici pour nous une représentation de Christ. C'est aussi une image du baptême. 1 Pierre 3, versets 19 à 21. « 1 Pierre 3, versets 19 à 21. L'arche de Noé. Noé et toute sa famille ont été baptisés. C'est cette image-là. Cet acte-là qui représentait le baptême d'eau de Dieu. L'alliance du baptême entre Noé et toute sa famille. Noé, toute sa famille et Dieu. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il y a aussi la traversée de la mer Rouge par le peuple d'Israël. 1 Corinthiens 10, 2. On a aussi la nouvelle alliance faite par Josué dans le Jourdain. Josué 1, verset 1 à 3. Ou Josué 4, verset 4 à 6. Enfin, la purification de Naaman, le Syrien, 2 Rois 5, 10, sont des images du baptême d'eau dans l'Ancien Testament que Dieu a appliqué à ces personnes-là. Dans l'Ancien Testament. Donc, tant que tu es assis dans la maison de Dieu,
que tu ne t'es pas fait baptiser, dis-toi que tu ne fais pas partie des enfants de Dieu dans son assemblée. Je répète, nous sommes tous les créatures, Nous sommes tous les créatures du Seigneur, tout être humain. Lorsque tu choisis le Seigneur comme ton sauveur et ton maître, ton Seigneur et sauveur personnel, tu as le salut. Tes péchés te sont pardonnés, tes iniquités te sont pardonnées, mais tu es assis dans la maison de Dieu. Mais tant que tu n'es pas passé par le baptême d'eau, tu ne fais pas partie de ce que Dieu appelle mes enfants d'alliance. Parce que c'est une alliance. C'est une alliance que tu tisses avec Dieu par le baptême d'eau. Lui-même l'a été baptisé. Lui-même. Par immersion. Il pourrait se lever comme ça et puis faire l'œuvre. C'est lui Dieu. C'est lui Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il ne rend compte à personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il allait vers Jean pour se faire baptiser. Pour se faire baptiser. Avant de commencer l'œuvre. Donc si lui-même le Seigneur s'est fait baptiser, ce n'est pas toi. Un simple fidèle ou une simple fidèle qui ne doit pas passer par le baptême d'eau. Cela est très, très, très important. C'est un symbole d'une grandeur spirituelle indescriptible, frère. Bien-aimé, le baptême d'eau est obligatoire. Pour que le Seigneur reconnaisse en toi l'alliance que tu tisses avec lui. Amen. Si dans l'Ancien Testament, il a obligé Abraham à la circoncision, ce n'est pas maintenant qu'il va nous pardonner ça. Pour rentrer dans l'alliance avec Dieu, ce n'est pas le baptême d'eau. C'est une obligation. C'est une obligation. Nous sommes assis dans les assemblées. Nous sommes assis là. Tu n'es pas baptisé. Et tu es assis dans la maison de Dieu et tu es heureuse. Ou tu es heureux. Non. Le baptême d'eau est obligatoire. Mais ce n'est pas immersion. Ce n'est pas qu'on pose ta main sur ta tête, tu es baptisé. Non, tu es baptisé. Ça, c'est du n'importe quoi. Ou bien on pose ta main sur ton épaule, tu es baptisé. Devant tout le monde, tu es baptisé. Non. Ce n'est pas immersion. Amen. Grand 3. Quelle est l'importance du baptême d'eau? Quelle est l'importance du baptême d'eau? Le baptême et le salut vont ensemble. Ça, c'est un élément très important à savoir. Le baptême et le salut vont ensemble. Le baptême constitue un élément très important dans le plan du salut et on ne peut les dissocier. Donc, vous ne pouvez pas dissocier le salut et le baptême d'eau. Ce n'est pas possible. Donc, quand tu as le salut, tu dois forcément passer par le baptême d'eau. Donc, premièrement, le salut. Deuxièmement, le baptême d'eau.
Donc, quand tu donnes ta vie au Seigneur, la deuxième des choses que tu dois faire, c'est de chercher à te faire baptiser par immersion. Par le baptême d'eau, nous sommes pardonnés et lavés de nos péchés. Et nous naissons de nouveau. Acte 22, 16, Acte 38, et puis ensuite on a Acte 22, verset 16. Nous avons aussi Tite 3, 5. Donc le baptême, par le baptême, nous sommes pardonnés et lavés de nos péchés et nous naissons de nouveau. Nous devenons une nouvelle créature et toutes choses sont devenues anciennes. Donc le baptême d'eau nous sépare du monde du péché pour nous unir à Christ. Le baptême d'eau nous sépare du monde et du péché, du monde et le péché, pour nous unir avec le Christ. Le baptême d'eau nous engage dans la foi. Nous engage dans la foi et nous introduit dans le corps du Christ, c'est-à-dire l'Église, le royaume de Dieu sur terre. Donc quand tu es dans une assemblée, tu es dans une église qu'on appelle l'église, les religieux appellent l'église. Quand tu es dans une église, dans une assemblée, et que tu n'es pas baptisé, tu n'es pas passé par le baptême d'eau, tu ne fais pas partie du royaume de Dieu sur terre. Tu n'es pas uni avec le Christ, mais tu es assis dedans comme ça, mais tu n'es pas uni avec lui. Oh! Toi qui m'écoutes aujourd'hui, qui n'es pas encore passé par le baptême d'eau, bien-aimé, après ce message, cherche à te faire baptiser. Il faut passer par le baptême d'eau. Sinon, le Seigneur ne te reconnaît pas comme membre de son royaume. On va tous à l'église, hein? On va tous prier le Seigneur, tu et tout. Mais il sait qui est en unité, en alliance avec lui. Toutes les personnes qui sont baptisées par immersion. Je répète, toutes les personnes qui sont baptisées par immersion sont en unité avec le Seigneur. Sont en unité avec le Seigneur. Tu ne peux pas choisir le Seigneur comme ton Seigneur et Sauveur personnel, avoir le salut et ne pas te faire baptiser. Ce n'est pas possible. Parce que les deux vont ensemble. Les deux vont ensemble. Les deux marchent ensemble. Les deux s'attrapent les mains pour marcher ensemble. Comme un père qui attrape la main de son fils pour marcher avec lui. Comme deux personnes qui sont dans une seule voiture qui vont ensemble. Et puis la voiture roule. Un roule la voiture, l'autre est assis à côté. C'est la même chose. Il faut que je vous explique dans un français terre à terre. Tu ne peux pas avoir le salut et ne pas être baptisé d'eau. Ce n'est pas possible. Par immersion. Tu as le salut, tu n'es pas passé par le baptême d'eau, par immersion. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas en unité avec le Seigneur. Tu es assis dans l'église, mais tu ne fais pas partie de l'assemblée de Dieu sur terre, c'est-à-dire que le royaume de Dieu sur terre. Amen.
Comme on le dit, nous sommes tous des chrétiens, nous ne sommes pas tous convertis. Donc, le baptême et le salut vont ensemble. Ils constituent un élément très important dans le plan du salut et ne peut les dissocier. On ne peut les dissocier, ces deux-là. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dissocier le salut et le baptême d'eau. Je peux dire que les deux constituent un. Amen. Donc, le baptême d'eau par immersion nous sépare du monde, c'est-à-dire du péché, pour nous unir avec Christ. Vous voyez? Donc, tant que tu n'es pas baptisé par immersion, tu n'es pas uni avec Christ. Tu es assis dans la maison de Dieu, mais tu n'es pas uni avec lui. Le baptême d'eau nous engage dans la foi. Et nous introduit dans le corps du Christ, c'est-à-dire dans l'église. La vraie église de Dieu. Le vrai royaume de Dieu sur terre. Donc par le baptême, nous revêtons Christ. Et nous nous identifions à lui. Et le Seigneur lui-même change notre position vis-à-vis des autres chrétiens. Vous comprenez? Donc on est tous là dans l'église. Mais le jour où tu décides de te faire baptiser, dès que tu sors de l'eau, l'Esprit de Dieu prend possession et te fait changer de position vis-à-vis des autres frères et sœurs qui sont dans la même assemblée que toi. Vous n'êtes plus au même niveau spirituel, vous n'êtes plus au même niveau. Dieu lui-même te fait changer de position dans l'assemblée où tu es. Tu n'as plus rien à voir avec ceux qui ne sont pas baptisés. Hein? Rien du tout. Que Dieu nous aide à comprendre. Lorsque nous sommes baptisés, le jour J même, quand on te plonge dans l'eau pour te faire sortir, il y a souvent des manifestations de Dieu au cours du baptême. Oui. Dieu pose son sceau sur nous. Il rend témoignage de Christ et nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Je me rappelle lorsque on devait faire le baptême, notre promotion, on était à l'église et quand on a pris l'engagement, ils ont lancé l'appel, quels sont ceux qui veulent être baptisés? Et on a levé les mains, on allait s'inscrire après d'ailleurs sur une liste. Et quand on s'inscrit sur une liste, je me rappelle très bien que mon père adoptif, l'évangéliste Alou Nicolas Jouet des Assemblées de Dieu, paix à son âme, il a désigné le pasteur Nguessan Brahima à l'époque de nous encadrer, de nous expliquer un peu ce que c'est que le baptême et tout ça là. Il nous a expliqué, il nous a dit de prier et de réfléchir parce que c'est une alliance, c'est un engagement fort qu'on va prendre avec le Seigneur. Il y a beaucoup de choses qu'on ne doit plus faire. Il nous a donné une semaine de réflexion et de prière. Et quand on s'est retrouvés le dimanche qui a suivi,
Après le culte, ils ont lancé l'appel que ceux qui avaient rencontré le pasteur Nguessan Brahima devaient se retrouver dans une salle. Et quand nous sommes partis, Dieu merci, les mêmes personnes qu'on était, le nombre de personnes qu'on était le premier jour, le dimanche passé, on s'est retrouvés encore dans la même salle. Il était tellement content qu'il a commencé à louer le Seigneur. Et il nous a dit, bon, à partir de ce soir, tous les soirs, on doit se retrouver à l'église. À partir de 18h, 18h30, on va prier. Il va nous expliquer certaines choses. On va lui poser des questions. Donc, il va nous donner un peu les grandes lignes de ce que c'est que le baptême, pourquoi, ce genre de choses-là. Donc, on passait tout le temps à prier. Pendant une semaine, on priait, on se disposait, on priait, on se disposait. Et dans la même semaine, 3 jours avant le baptême, on devait faire le baptême le samedi qui devait suivre. Mais le jeudi, non, le mercredi, jeudi et vendredi, là, c'était pour prier, pour demander le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il nous a dit que on pouvait demander le baptême du Saint-Esprit durant les 3 jours, pour que le jour où on est baptisé, l'Esprit de Dieu descende sur nous. Mais il ne nous a pas appris à parler en langue. Il a dit demander. Et chacun priait, Seigneur. Mais on a fait des repentances. Chaque jour, c'était des repentances. Chaque jour, 30, 40 minutes de repentance. Et dit, repentez-vous, parlez à Dieu. Rappelez-vous. Et puis demandez au Saint-Esprit de nous ramener depuis qu'on est conscient. Tout ce qu'on a fait qui est devant Dieu comme des péchés, que le Saint-Esprit nous rappelle ça. Et que chacun ouvre la bouche pour parler. On priait, personne ne s'occupait de son ami. Ça s'est fait pendant une semaine. Et 3 jours avant le baptême lui-même, il dit, bon, on va demander le baptême du Saint-Esprit. Vous allez demander au Seigneur de vous baptiser par son esprit, afin que vous puissiez parler en langue et prier en langue. Je vous dis, frères et sœurs, mercredi, jeudi, on n'a rien reçu. Le vendredi, il y a eu 3 personnes qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Le samedi, on s'est retrouvé chez un diacre qui avait une piscine chez lui à la maison. Et puis on allait se faire baptiser. Il y avait l'ancien Alamba, pasteur Nguessan Brahima. Bon, c'était au moins 4 personnes. Voilà. Il y avait 2 pasteurs et un diacre et puis un ancien. Frères et sœurs, quand on plongeait les gens par immersion dans l'eau et qu'on les ressortait, 2 fois les gens pensaient à parler la langue. Les gens pensaient à parler la langue. L'Esprit de Dieu se manifestait. Ce jour, le Seigneur s'est manifesté. 2 fois, c'est quand on les fait sortir. Quand ils sortent de la piscine, ils sont trempés, ils sont là, ils trempent sur eux comme ça, et puis boum, ça sort là-bas. Ça a été comme ça. Moi, ce jour, je n'ai pas reçu le baptême. Mais c'est quand je suis sorti, quand le pasteur Nguessan Brahima et puis l'ancien Langba, ils m'ont plongé dans l'eau, on te baptise au nom de Jésus, qu'ils m'ont sorti comme ça. Et c'est le frère Charles Diet, un frère de cette promotion. Bon, l'Esprit de Dieu est tombé sur lui là-bas. Moi, ça parle à l'amba, quand il a fini, il y a un autre frère de l'autre côté, Bernard, voilà, Bernard. Bernard va recevoir le baptême d'interprétation des langues. Et il va interpréter ce que Dieu a dit au travers du frère Charles me concernant. Il s'adresse à moi, de mon ministère, il va me faire venir en Europe, c'est lui qui m'a élu, tout et tout. Il m'a donné le bâton de commandement comme Moïse. Il a commencé à, il a sorti ça. Et le Seigneur a fait ça. Mais c'est plus tard, 3 semaines après, je crois bien, que moi j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'étais en train de prier. Et puis j'ai commencé à élever la voix. Au début, je priais doucement dans mon cœur.
Et puis la voix sortait doucement, doucement, doucement. Puis je commençais à élever la voix. Quand j'ai commencé à adorer le Seigneur, mon âme te bénit, Seigneur, pour mes yeux. Tu es le Dieu grand. Et commencé à adorer le Seigneur. Paf! J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. J'ai commencé à parler à langue jusqu'à aujourd'hui. Amen. Donc, il est important de passer par le baptême d'eau. Donc, par le baptême d'eau, nous revêtons le Christ, nous nous identifions à lui et Dieu change notre position dans l'assemblée où nous sommes. Et comme je l'ai dit, il y a souvent des manifestations de Dieu au cours du baptême. Vous voyez, le baptême, de parler la langue et tout. Et Dieu pose son sceau sur nous. Il pose son sceau sur nous. Il rend témoignage de Christ. Et nous pouvons recevoir le Saint-Esprit. Comme le Seigneur a reçu l'Esprit de Dieu sur lui, mais sous forme qui a pris l'image d'une colombe. Et comme je l'ai dit, la colombe n'est pas le Saint-Esprit. Mais Dieu a pris l'image de la colombe. Amen. Maintenant, quatrièmement, pour ceux qui prennent notre grand 4, comment doit se faire le baptême chrétien? Comment on doit faire ce baptême-là? Oh Seigneur Jésus, sois honoré Père. Je suis dans la joie quand je parle du Seigneur. Le baptême d'eau ou le baptême chrétien se fait une seule fois, mais conformément à la Bible, car il y a un seul vrai baptême. Éphésiens 4, verset 5. Il y a un seul vrai baptême. Le baptême d'eau par immersion. Voilà le vrai baptême d'eau. Le vrai baptême chrétien. C'est par immersion. Donc, il doit se faire par immersion dans l'eau, plonger dans l'eau. Donc, quand on te plonge dans l'eau, entièrement dans l'eau, c'est mourir avec le Christ. De la manière le Seigneur est mort à la croix, c'est la même chose. Donc, quand on te plonge entièrement dans l'eau, c'est comme tu viens de mourir. Tu viens de mourir et être enterré, en fait. Le fait de te plonger entièrement dans l'eau, c'est comme tu viens de mourir et être enseveli, comme le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix et on l'a fait descendre de la croix pour aller l'enterrer. Et lorsqu'on te ressort de l'eau, c'est que tu es ressuscité à nouveau de vie avec Christ. Donc, le fait qu'on te ressort de l'eau, ça représente la résurrection de Jésus. Donc, le Seigneur a été enseveli, il est mort à la croix, on l'a enterré. Donc, quand on prend la personne, qu'on plonge entièrement la personne dans l'eau, c'est que la personne vient de mourir, qu'on l'enterre en même temps avec le Seigneur. Il vient de rendre l'âme avec Jésus et on l'enterre en même temps avec Jésus. Donc, en t'enterrant comme ça, c'est comme le Seigneur allait enterrer tous les péchés du monde. Donc toi aussi, tu vas enterrer ta vie passée, ton ancienne vie. Donc quand on te ressort de l'eau, ça représente la résurrection de Christ. Donc tu es ressuscité en nouveau de vie avec Christ. Voilà. Donc, vous pouvez lire dans Colossiens 2, verset 12, Acte 8, 38 à 39, Matthieu 3, 13 à 17. Voilà le baptême d'eau. Comment doit se faire le baptême d'eau? Ce n'est pas le fait de mettre sa main sur la tête des gens qui sont baptisés dans les églises, on les voit un peu partout, font du n'importe quoi. Le Seigneur ne connaît pas ce que les gens font là. Il n'est même pas dedans. Et le baptême d'eau doit se faire au nom de Jésus. C'est-à-dire,
Tu prends le frère ou la sœur, tu dis frère, je donne un exemple. Hein. Bon, voilà, frère Paul ou sœur Marie ou sœur José, et nous te baptisons au nom de Jésus. Vous plongez la personne dans l'eau entièrement. Dans l'eau, nous te baptisons au nom de Jésus. La personne peut attraper son nez pour ne pas que l'eau rentre dans ses narines, fermer la bouche, attraper son nez, et vous plongez entièrement la personne dans l'eau. Je te baptise au nom de Jésus. On ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On dit, je te baptise au nom de Jésus. On baptise au nom de Jésus. On ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non. Je te baptise au nom de Jésus. Vous plongez la personne entièrement. On dit, je te baptise au nom de Jésus. Et vous plongez toute sa tête, tout son corps dans l'eau. Et vous ressortez la personne. Amen. Donc, le baptême d'eau, le baptême chrétien doit se faire au nom de Jésus. Voilà. Matthieu 28, 19, Acte 2, 38, Acte 10, 48, Acte 19, 5. Donc, la foi et le changement sont essentiels pour le baptême d'eau. Ce qui veut dire que la personne qu'on baptise doit confesser qu'il croit en Jésus-Christ et qu'il change de vie. Parce que le fait de te plonger dans l'eau, ça veut dire que tu es rentré dans la terre comme le Seigneur Jésus-Christ pour te débarrasser de ta vie passée. Le Seigneur, lui, il allait se débarrasser de tous nos péchés qu'il a pris sur lui. Parce que c'est pour ça qu'il est venu sur terre, pour que nous soyons sauvés. Donc, il allait déposer tout ça là dans la terre, dans les abîmes, et il a fait sortir les premières personnes qui sont décédées, comme les Abel et Nego, et Shadrach, tout ce monde. Allez, sortez, il les a fait sortir pour le royaume de Dieu. Donc, celui qu'on baptise doit confesser qu'il croit en Jésus-Christ et qu'il change de vie. Donc, c'est ta vie passée là que tu vas enterrer quand tu rentres dans l'eau, là, quand on te plonge là. Parce que quand on te sort de l'eau, tu es ressuscité de parmi les morts. Tu es une nouvelle créature, une nouvelle personne. Et cette alliance spirituelle avec Dieu se manifeste automatiquement. Et le baptême du Saint-Esprit peut suivre le même jour, dans la même semaine, dans le même mois, si tu te disposes et que tu pries sincèrement. Amen. Donc, frères et sœurs, sachez que il y a un seul et vrai baptême. C'est par immersion au nom de Jésus. En conclusion, le baptême d'eau ou le baptême chrétien, il y a un seul baptême. C'est par immersion. Lorsqu'on te plonge dans l'eau et qu'on te ressort, et c'est au nom de Jésus. On baptise au nom de Jésus. On ne baptise pas non plus les enfants parce que c'est un engagement personnel que tu prends avec le Seigneur. Ça devient une alliance que tu tisses avec lui. Mais l'enfant, il est innocent, il ne sait même pas de quoi il s'agit. Et puis tu viens, tu le plonges, tu verses l'eau sur lui. Non, je te baptise. Tu l'as baptisé après demain, maintenant, l'enfant devient des petits voyous, mal élevés, tu et tout. Est-ce que lui t'a dit de le baptiser? Il ne t'a pas demandé. Est-ce qu'il t'a dit qu'il veut se faire baptiser? Il ne t'a pas demandé. Cela est important. Cela est très, très important. Donc, dans nos assemblées évangéliques, on ne baptise pas les enfants. On consacre les enfants en Dieu pour que les enfants grandissent dans la maison de Dieu. C'est pour cela que nous avons les écoles de dimanche, enseignement des enfants, donc ça dépend de chaque assemblée.
où on enseigne les enfants à chaque niveau d'âge. Et quand ils grandissent, qu'ils sont dans le grand temple, à partir de 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, eux-mêmes, ils prennent l'engagement maintenant de se faire baptiser par immersion. Amen. Donc, toute personne qui donne sa vie au Seigneur et qui ne passe pas par le baptême d'eau, tu n'es pas en alliance d'esprit et de corps. Tu ne fais pas corps avec le Seigneur Jésus. Tu es dans le royaume de Dieu sur terre, mais tu ne fais pas corps avec lui. Le jour où tu te baptises, il te change de position spirituellement. Tu n'es plus comme les autres qui ne sont pas baptisés. Donc si un enlèvement a fait le même jour, toi tu t'en vas, les autres sont assis là. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Que son nom soit glorifié dans vos vies. Que le Seigneur vous amène au baptême, vous qui n'êtes pas encore baptisés. Que Dieu, dans son amour infini, se souvienne de vous. Amen.